Bon, une étape difficile, du vent, de la pluie, des bordures, ça n'a pas été simple. Ouais, un départ même très vite, on est parti vraiment vite et on a fait la guerre à toute la course. À la fin, c'était vraiment dur. C'est une course qui était vraiment dure tout le long. C'est ton truc le sprint quand même? C'est pas vraiment ma spécialité, mais je me débrouille. Puis Florent Malégol, c'est pas vraiment un pur sprinter, donc ça a été. Bon, maintenant une belle tunique jaune qu'il va falloir défendre dès demain matin contre la montre par équipe. Ça s'annonce comment? On a une bonne équipe, donc après Côte d'Armor aussi. Donc je pense qu'on peut la garder encore. Après on verra ça demain. Gwenaël, l'un des animateurs de ce début d'étape, hein, on t'a vu bien là dans les premiers coups. Ouais, j'ai toujours un petit peu de mal en début d'étape, donc j'aime bien faire un peu le début de l'étape pour me mettre en route, quoi. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est revenu trop fort, t'as pas pu aller au bout? Disons que c'était un petit peu tôt, tout le monde est encore bien frais. Puis bon, le but de l'étape aujourd'hui, c'était un peu de rester groupé, d'arriver le plus possible de Nantes dans le même temps, quoi. Avec maintenant un maillot jaune à défendre sur les épaules de Mickaël. Oui, déjà il y a le chrono par équipe déjà, donc on verra demain après-midi où on en est. C'est une épreuve qu'on redoute, ça, ce chrono par équipe, parce que c'est pas courant finalement dans les courses. Non, cette année on en a fait quelques-uns quand même, mais non, en général on s'en sort pas trop mal. On doit la gagner, je sais pas, mais je pense qu'on devrait être dans les premiers quand même. Jean-Philippe, le directeur sportif du VC Rouen, analyse de cette première étape entre Niort et Grands-Égyptes. Je pense que le classement général va s'éclaircir sérieusement ce soir. Ce matin, j'avais dit que l'équipe la plus dangereuse, les équipes les plus dangereuses étaient Sojason et puis Côte d'Armor. C'est avéré qu'effectivement, je pense que Côte d'Armor, même s'ils n'ont pas gagné la victoire d'étape, ont placé de nombreux coureurs dans le bon tempo. Et je pense que dans les jours à venir, ils vont pouvoir jouer tactiquement avec les autres équipes. Concernant votre équipe, qu'est-ce qu'on peut envisager maintenant pour la suite du tour? Ça va être compliqué, on n'a plus qu'une carte, on a que Cyril Patou. Même s'il n'arrive pas très loin, il est surtout un petit peu isolé. Il est meilleur grimpeur, on va essayer de défendre ce maillot-là. Mais ça va être compliqué tout seul par rapport aux coureurs de Côte d'Armor qui sont à 4 à l'avant, ça va pas être facile. Ça a été une étape très mouvementée puisque on l'a vu, beaucoup de groupes d'une vingtaine de coureurs sortaient à chaque fois, ça revenait. Déjà d'une par la météo, beaucoup de vent et la pluie surtout. Donc de toute façon on a bien vu que le général, ça y est, il est fait. Ça va jouer sur les coureurs de devant maintenant. Donc maintenant nous ce qu'on va viser c'est les victoires d'étape puisqu'ils ont tout intérêt à laisser partir des personnes qui sont loin au général. Donc entre autres nous. Bressuire a l'air assez dure et usante. Mais après je pense qu'on verra un peu sur le tas. Tout dépend aussi comment ça va courir, tout dépend comment ils vont contrôler. Ça dépend un peu, il y a beaucoup de facteurs, quoi. Comme je disais tout à l'heure, c'est la première fois je pense en fait, oui c'est même une des seules courses en France où il y a 7 étapes comme ça en 5 jours. Et donc à mon avis il y en a beaucoup qui ne sont pas habitués et qui peuvent y laisser des plumes d'ici au moins vendredi, quoi.